Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'histoire de Blanche Monnier? C'est une des plus tragiques et des plus dramatiques de la fin du 19e siècle. Blanche Monnier est née le 1er mars 1849 à Poitiers, dans une famille bourgeoise respectée et conservatrice. Ses parents, Charles et Louise Monnier, étaient issus de la vieille noblesse et jouissaient d'une position sociale élevée. Blanche était connue pour sa beauté et pour son charme, attirant de nombreux prétendants. En 1876, Blanche, âgée de 27 ans, tombe amoureux d'un avocat, Victor Calmiel. Sa mère ne le trouve pas à la hauteur de ses attentes en termes de statut social et de richesse. Louise Monnier s'oppose fermement à cette relation et décidera de séquestrer Louise pour l'empêcher de voir Victor. Avec l'aide de son frère Marcel, Louise enferma Blanche dans une petite pièce de la maison familiale. Et c'est ici que le calvaire commence. Blanche restera captive pendant 25 ans. Dans des conditions épouvantables, elle était nourrie à peine suffisamment pour survivre et vivait dans un environnement insalubre, entouré de déchets et d'excréments. Elle était coupée de tout contact extérieur et ne recevait absolument aucune visite. Le 23 mai 1901, une lettre anonyme fut envoyée au procureur de la République de Poitiers, signalant qu'une femme était détenue illégalement dans la maison des Monnier. La police se rend sur place et découvre Blanche Monnier, dans un état de malnutrition extrême qui ne pèse que 25 kg. Elle était couverte d'excréments et de saleté, et sa santé était gravement compromise. Après sa libération, Blanche fut hospitalisée et reçut des soins médicaux. Malgré son état de santé déplorable, elle était lucide et exprima sa joie de respirer l'air frais. Sa mère, Louise Monnier, décéda un peu plus tard d'une crise cardiaque. Son frère Marcel fut jugé et condamné à une peine d'emprisonnement pour la séquestration de sa sœur Blanche. L'histoire de Blanche Monnier a particulièrement marqué les esprits. Elle est souvent citée comme un exemple de la cruauté humaine et de l'oppression familiale. Elle a inspiré de nombreux livres, articles et œuvres artistiques et reste encore aujourd'hui un sujet de fascination et d'horreur.